Comment manquer à un homme? Je vais vous donner 7 points ultimes donc pour tout savoir. Alors, un petit changement. Donc, comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, je suis coach d'affaires. Mais, comme là, j'étais coach, love coach en fait, il y a quelques années sur une plateforme, hein, j'ai déjà dit. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que cette chaîne va être maintenant du love coaching. Donc, tout ce qui concerne l'amour. On va parler des pervers narcissiques, on va parler de la séduction, on va parler de l'amour. Donc, la chaîne va prendre une autre direction parce que sinon, on est un peu perdu. Enfin, vous, peut-être, vous êtes aussi un peu perdu. Donc, du coup, coach d'affaires, je continue à faire ça, mais d'une autre manière, donc pas par ce biais YouTube. Voilà, comme ça tout est clair. Donc bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre love coach. Donc j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans la vie et dans l'amour. On garde les warrior girls, bien sûr. Alors donc, on va parler donc de comment manquer à un homme parce que c'est vraiment hyper important, surtout en début de relation. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, bien sûr à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout les lives, quand je fais des lives, comme ça vous serez au courant de tout. Parce que souvent j'ai des commentaires, on me dit je ne sais pas quand il y a des lives, j'ai raté le live. Eh bien, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et tout est, voilà, ça viendra sur votre téléphone ou dans votre boîte email, voilà, ça dépend comment vous aurez configuré tout ça. Alors donc, on va prendre le premier point donc pour manquer à un homme. La première des choses, hein, parce que vous savez, quand on rencontre un homme, il faut surtout pas s'emballer. Et je sais que c'est l'erreur que vous faites souvent, et je le sais parce que moi aussi j'ai fait cette erreur assez souvent. Donc, alors, quand on rencontre un homme, un peu de distance. Vous voyez, on ne va pas tout lâcher. Donc, un peu de distance par rapport, même s'il a un joli petit cul, s'il a des super beaux yeux, on prend de la distance parce qu'on ne sait pas qui il est. Si ça se trouve, c'est peut-être un psychopathe. J'exagère un peu, mais enfin, voilà, c'est un peu l'extrême. Mais on ne sait pas s'il va nous plaire au niveau du caractère, au niveau des valeurs, tout ça. Donc, on est distant, on ne va pas être trop proche avec lui non plus. Trop proche, j'ai dit au lieu de trop proche. Trop proche, c'est-à-dire qu'on va quand même laisser une distance. Donc pour montrer que, attention mon coco, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis une femme avec des valeurs. Je suis une femme qu'on n'a pas comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas une femme acquise. Donc, il va falloir un peu que tu galères un peu. Il va falloir un peu ramer. Il faut le faire un peu mariner l'homme. Sinon, c'est de l'acquis, tout est dans la poche et c'est pas possible. Alors là, sinon, c'est à ce moment-là qu'ils font n'importe quoi les hommes. Il faut les recadrer. Donc, première chose, distance. La deuxième chose, on est une femme occupée. Bah oui, une warrior girl, elle est occupée. Donc alors même si vous n'êtes pas occupé 24 heures sur 24, vous allez l'être pour lui. Parce que si il voit que vous êtes dispo toujours pour lui, il va se dire celle-là elle est dans la poche, voilà, elle est acquise. Non, il faut bien montrer, bien lui faire comprendre que vous avez votre vie. Il entre dans votre vie, il met un pied, là, un pied seulement, pas les deux directement. Donc on attend. Tu ne vas pas accéder à toute ma vie ou je ne vais pas te donner tout mon temps parce que tu viens d'entrer dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui il est encore. On ne sait pas ce qu'il vaut. On ne sait pas. Et nous, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, nous, on a une cote, comme en bourse. Donc, on doit augmenter sans cesse notre cote. C'est ça qu'il faut faire en fait. Donc, on a une cote élevée, des hauts standards et on ne va pas être avec n'importe quel homme. C'est terminé tout ça. Là, si vous m'avez suivi pour pervers narcissique, pour les relations toxiques, Non, on attend. Donc, la troisième des choses, c'est qu'on travaille sa confiance en soi, bien sûr. Comment on travaille sa confiance en soi? Là, je l'ai déjà dit aussi, c'est donc avec des affirmations positives, avec... chaque jour, on se challenge un peu, on fait des choses qu'on n'ose pas, et petit à petit, on fait un pas chaque jour vers un peu plus de confiance en soi. Et évidemment, il y a l'estime de soi aussi. Donc, si vous voulez avoir confiance en vous assez rapidement, donc il y a récupérer là votre petit cadeau gratuit, ce sera par là ou en dessous, donc avec 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Et alors il y a aussi si vous sortez d'une relation toxique ou vous voulez sortir d'une relation toxique, donc pour vous sentir mieux. Il y a les 2 cadeaux, prenez-les, c'est gratuit. Donc ça travaille un peu la confiance en soi, entre autres. Donc alors, la confiance en soi, parce qu'il n'y a rien de plus sexy. Il n'y a rien de plus sexy pour un homme qu'une femme qui a confiance en elle.
Vous savez, quand une femme, elle a confiance en elle, elle rayonne, elle sourit, elle va, vous savez, elle va pas marcher ou tête baissée ou être comme ça, vous savez. Le coup de la timidité, ça peut peut-être marcher avec certains hommes, mais enfin, les hommes aiment quand même une femme qui est confiante. Hein. C'est quand même vachement plus sexy. Et puis là, si vous avez confiance en vous, vous allez attirer plus de personnes qui ont confiance, plus d'hommes qui ont confiance en eux. Donc, la 4e chose, pardon. Donc, on n'appelle pas cet homme. Au début, vous n'avez pas commencé à surveiller votre portable. Je sais que vous le faites. Je l'ai fait aussi. Hein. Moi, je vous dis, je me mets dans le lot. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Parce qu'en général, on rencontre un homme et puis alors, ça commence à devenir une obsession. Oh, il m'appelle pas, on va regarder son téléphone. Oh, pas de message sur Messenger, pas de... Non. Nous, on n'appelle pas et on prend cette distance, si vous voulez, comme on a dit dans le premier point. On garde cette distance. On se dit, ok, je ne m'emballe pas, hein, je ne m'emballe pas. On regarde, qui est-il? Je le répète, hein, qui est cet homme qui veut me séduire? Qui est cet homme qui veut partager ma vie? Qui est cet homme qui a envie d'être avec moi? Comment il a envie d'être avec moi? Parce que vous savez très bien qu'il y a des manipulateurs, où il y a des hommes qui cherchent juste à tremper leur baguette. Alors ça, nous, on n'a pas envie de ça. Sauf si c'est pour un coup d'un soir, ça, chacun est libre de toute façon. Mais si on veut une relation et manquer un homme, si on veut manquer un homme, c'est qu'on a envie quand même d'avoir une relation avec lui. Donc, on attend, on le laisse faire. Nous, on va donner des messages, envoyer des messages. Ça va être au compte-gouttes, quand il le faut et pas quand on en a envie spécialement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on rencontre un homme, qu'il est bien, qu'on s'entend bien avec lui, on se dit « Ah, j'ai envie, c'est pas grave, je vais me lâcher, je lui dis, j'ai envie. » Faites pas ça, s'il vous plaît, les filles, parce que c'est comme ça qu'il voit que vous êtes acquis. Avec n'importe quel homme, il va penser que vous êtes acquis. Un homme, il aime conquérir. C'est un chasseur, n'oubliez pas. C'est un chasseur. Et la femme qui va être plus difficile à conquérir, ça va lui donner, si vous voulez, un challenge. Vous voyez, vous devez être un challenge en fait. Donc, on n'appelle pas trop, hein, on n'appelle pas trop et on attend. Toujours, on est dans la phase d'observation. Alors, je sais que ça peut vous paraître antinaturel. Pourquoi? Parce que vous pensez, et c'est une fausse croyance, que vous devez faire comme viennent vos émotions en fait. Au début, non. Ce n'est pas, il faut être un peu plus rationnel et pas trop dans les émotions. Les hommes, ils n'aiment pas ça en fait. Ils n'aiment pas ça quand on est... Parce que nous, les femmes, on est trop dans les émotions et les hommes, eux, c'est trouver des solutions en fait. Eux, ils sont plutôt cartésiens. Je bois un peu. Donc, ce qu'on doit faire, nous, les femmes, c'est être un peu moins dans les émotions. Alors, c'est une question physiologique, hein, de toute façon, d'hormones. Hein, c'est pas... donc, en fait, il faut quand même que vous lui montriez que vous n'êtes pas à sa botte, que vous n'êtes pas à ses pieds. Que vous comprenez, sans pour cela non plus, parce que c'est subtil, sans pour cela dire moi je la pète ou vous voyez, c'est pas non plus ça que je veux dire, mais c'est dire voilà, moi j'attends de voir qui tu es, tu entres dans ma vie, parce que c'est lui qui entre dans votre vie, donc on va voir, il va pas commencer à foutre tout le bordel dans votre vie, vous voyez. Alors, avant de passer aux points 5, 6 et 7, juste un petit truc, un petit aparté. Les filles, ne regardez pas des films d'amour. Surtout pas. Ouh là 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 là. Les films hollywoodiens, tous ces trucs-là, quand vous rencontrez un homme, si vous commencez à regarder des films, et encore une fois, je vous le dis parce que moi, c'est ce que je faisais, hein, c'est la connerie que je faisais. Regardez-les quand ou si vous êtes déjà en couple depuis un moment. Alors, c'est un film hollywoodien. En général, c'est dans les films que ça se passe. Alors, parfois, ça peut être dans la réalité, mais enfin bon. On sait maintenant que le prince charmant, il n'existe pas, mais on peut trouver son prince charmant, comme on dit. Donc, ne commencez pas à regarder des films d'amour, à commencer à vous associer aux personnages, tout ça. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo sur 50 nuances de gré. Oups, ma voix est partie là. 50 nuances de gré. Et donc, si on commence à regarder ce genre d'histoire d'amour, ou qui est vraiment, c'est aussi de la passion, des trucs, alors ça va nous donner l'envie aussi d'être dans la passion. Et comme nous, on est déjà dans l'émotion, hein, nous les femmes, on est dans l'émotion, en veux-tu, en voilà, bah, ça va activer en fait tout ce truc-là. Donc,
on va pas commencer à regarder des films d'amour ou Pretty Woman ou voilà, ce genre de choses-là. Sinon, ça va activer vraiment ce côté fleur bleue, ce côté... Alors, on peut être romantique, hein, vous savez, on peut, c'est bien romantique, mais pas non plus trop dans l'extrême, quoi, en fait. Parce que, de toute façon, si vous aimez un homme enfin, les choses romantiques, l'amour romantique, évidemment, il faudra que l'homme soit romantique aussi. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Il y a des hommes romantiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre. Vous voyez, vous le rencontrez, on attend. Hop, on ne se bouscule pas. On a le temps. On a le temps. La relation, elle n'existe pas encore. On ne va pas commencer à se faire des films, hein, vous savez. Ah, mais peut-être c'est l'homme de ma vie. Oh, je me vois déjà avec des enfants, qui me fassent des enfants, qui me demandent en mariage. Pense pas encore à ça. Pour l'instant, distance, on observe, on analyse, on continue notre vie, on prend soin de soi et on voit. On le laisse entrer un petit peu dans notre vie, pas complètement. Donc évidemment, n'allez pas lui présenter vos amis ou la famille déjà, hein, ça c'est trop vite, et puis ça va lui faire peur, ça va le faire fuir aussi. Parce que vous savez, les hommes, ils sont assez lâches, hein, et ils ont très vite peur, les hommes. C'est des hommes, ils flippent vite, quoi, hein, il y a un truc de l'engagement, ils vont un peu flipper, quoi, en fait. Donc, comme je dis, téléchargez vos cadeaux là en dessous, et donc on va continuer avec le point 5, alors. Donc, on ne va pas répondre directement à ces messages. S'il vous appelle, alors s'il vous appelle, ça veut dire qu'il a fait un geste vis-à-vis de vous, qu'il pose un acte vis-à-vis de vous. Vous voyez? Donc, là je vais être vache, mais répondez pas. Laissez sonner. Vous allez le rappeler un peu plus tard. Vous voyez? Comme ça, il voit que vous êtes occupé. C'est un signe qui montre que vous êtes occupé et que vous n'attendiez pas qu'il vous appelle, en fait. D'accord? Donc, vous allez attendre et vous allez l'appeler un peu plus tard ou le lendemain. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cet homme? Il va regarder son téléphone, il va dire tiens, ok, qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, elle n'est pas dispo, ok. Il va peut-être réessayer. Vous ne répondez pas encore. Vous ne répondez pas. Si c'est 2 fois comme ça, là, ça devient un peu proche du harcèlement même. Ça veut dire que déjà, il est bien accro, quoi. Hein, s'il vous rappelle une 2e fois qu'il essaie. Vous ne répondez pas. Et lui, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Ou même si c'est un message. Donc, vous ne le lisez pas. Hein. Attention, hein, vous ne le lisez pas. Vous connaissez le truc hein, sur les téléphones. Si vous déroulez, vous pouvez voir qui vous a écrit et qui... un peu le début du message. Donc, vous n'allez pas voir pour pas qu'il y ait le petit truc qu'il a vu, que vous avez lu. Et que, au pire, si vous avez lu, qu'il l'a vu, bon, bah, vous ne répondez pas encore. Vous répondrez plus tard. Et alors, il va commencer, lui, à regarder son téléphone. Tiens, j'ai pas de nouvelles. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que je lui plais pas? Est-ce que... Vous voyez, donc il faut rester assez mystérieuse quant au fait que... il faut un peu lui montrer qu'il nous plaît, qu'on a passé un bon moment, mais pas trop non plus. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que lui, il va commencer à s'accrocher. C'est lui, vous allez commencer à lui manquer, parce qu'il va se dire « Oh, mais elle m'a pas répondu, tiens... elle a des choses plus importantes à faire. Vous voyez un peu le truc. En fait, c'est ça, en fait. Donc, c'est lui donner, c'est vraiment renverser la situation. Et si vous avez déjà fait l'erreur de trop répondre ou que vous êtes déjà au début de la relation, eh bien, changez de cap. C'est encore possible de récupérer le truc. Ok? Alors, la 6e... oui, on est dans la 6e chose. Je prends ma petite fiche. Donc... on ne va pas mettre, parce que ça j'ai déjà vu, et j'ai déjà eu ça en coaching aussi, on ne va pas mettre sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'avais déjà vu, c'est véridique ce que je vous dis, j'ai fait la rencontre d'un homme qui est merveilleux. Alors, on vient à peine de rencontrer un homme, on met ça sur les réseaux sociaux. Dites-vous bien que lui, il va certainement qu'il doit être soit mis sur Facebook. Si vous l'avez mis en profil public ou en public, il va pouvoir le voir, donc faites pas ça. Là, vous cassez le truc, c'est terminé, vous êtes acquise. Terminé. Donc, vous gardez toujours sur les réseaux sociaux célibataire, on continue à être célibataire. C'est pas parce qu'on a bu un verre une fois, même si on s'est embrassé, qu'on est déjà en couple, mettez pas ça. Si rien n'est décidé encore, mettez pas ça. Ne mettez pas trop de choses, parce que je sais qu'il y a des femmes qui aiment mettre sur les réseaux sociaux, voilà, un homme formidable. Non, on attend, pas directement. Et en 7e chose,
on va continuer. Alors je sais que ça va peut-être pas plaire à certaines d'entre vous qui vont dire « Oh mais non, moi je suis pas comme ça, je suis pas… » Eh bien je vais vous dire, vous savez, l'amour c'est un jeu. Hein. C'est un jeu en fait, en réalité. C'est un jeu de séduction, c'est un jeu. Même si c'est quelque chose de sérieux, l'amour. L'amour c'est important. Donc, continuez à vivre votre vie de célibataire au début de la relation. Continuez à aller boire un verre avec des copains ou aller boire un verre avec un autre homme qui vous plaît. Comme ça, vous allez, parce que plus vous aurez de choix, plus vous allez pouvoir choisir la meilleure personne pour vous. Parce que la grosse erreur qu'on fait, et je la faisais aussi, hein, c'est qu'on rencontre un homme, il nous plaît, on s'entend bien avec lui, et on se dit, bah alors je vais tenter avec lui. Or, on n'a pas toutes les informations sur cette personne. On ne sait pas, on ne sait pratiquement rien de lui. Et on est en train de perdre, alors qu'il y a d'autres hommes qui nous draguent, peut-être qu'on passe à côté de quelqu'un de mieux en fait, pour nous-mêmes, mais qu'on ne sait pas, vous voyez? Donc, comme on ne sait pas, eh bien, on continue à fréquenter d'autres hommes. Je n'ai pas dit qu'il faut tous les embrasser ou tous faire l'amour avec eux. J'ai pas dit ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. La vie privée, ça regarde la personne. Mais il faut comparer. Vous pouvez comparer certains hommes qui arrivent dans votre vie parce que vous voyez bien que quand un homme vous séduit, il y en a d'autres qui sont autour. Est-ce que c'est pas vrai ça? Ça arrive souvent ça. C'est souvent le cas. On n'a rien pendant un moment et après ils viennent tous en un coup, on dirait qu'ils se sont tous réunis pour dire on va draguer elle, quoi. On va séduire cette femme-là, voilà, on va aller la séduire elle. Donc, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, prenez ta distance et observez. Comment est-il lui? Comment est-il lui? Tiens, il est sympa. Lui, bah non, tiens, non, il me plaît pas parce que je préfère l'autre. J'ai passé une plus chouette soirée avec l'autre. D'accord? C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'embrasser le premier soir. Premier soir, alors vraiment, moi personnellement, un homme qui m'embrasse le premier soir, moi ça me, je veux dire, les soupes de langue là, après on se connaît même pas, non, beurre quoi, j'ai envie de dire beurre parce qu'il n'y a pas encore d'attachement ou de même s'il me plaît, mais enfin moi c'est un peu, franchement ça me dégoûte un peu. Donc il faut vraiment que j'ai quelque chose, il y a un feeling, il y a des choses pour que j'ai envie de l'embrasser. Et parfois il peut y avoir le désir d'embrasser, mais la tête n'est pas… Vous voyez, psychologiquement, vous n'êtes pas prête. Donc, vraiment, au plus vous allez attendre, au plus il va s'accrocher à vous. Et s'il ne s'accroche pas à vous, c'est que c'était juste un bonobo qui voulait tremper sa baguette. Pas plus. Donc, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous comprenez? Donc, si un homme est un peu chien, est un peu salaud avec vous, ou qu'il pense que c'est acquis, ou qu'il ne vous appelle pas non plus, mais tenez le coup. Tenez le coup parce que c'est le premier qui va craquer, qui aura perdu le truc, qui va donner le contrôle à l'autre. Donc l'homme ne doit pas prendre le contrôle dans la relation au début, et pas au début de la relation, ni jamais en fait. Vous êtes tous les deux. Un couple, on est deux. Donc vous pouvez une fois vous prendre le contrôle, puis ensuite c'est lui, et vous voyez, vous alternez en fait. Donc c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Alors si vous avez apprécié, partagez-le avec toutes les copines. Il faut qu'on devienne toutes des warrior girls de l'amour et dans la vie. Je ne veux plus que des femmes se fassent pigeonner. J'ai tellement vu avec toutes les vidéos de pervers narcissiques, puis moi-même aussi, donc maintenant il y a des solutions, il y a des outils pour ne plus se faire pigeonner, ou en tout cas réduire le pourcentage de pigeonnement. Ok? Donc, je vous fais un gros bisou. Vous pouvez liker, commenter, poser des questions, mettre des commentaires. Je répondrai à tous les commentaires, même si je suis vachement en retard. J'ai tellement de boulot. Je suis un peu en retard, mais bon, ça va venir. Je vais me rattraper. Alors, je vous embrasse toutes mes warrior girls et écoutez bien mes conseils, hein, et passez à l'action. Surtout, faites-le, appliquez quelques conseils, vous prenez ce que vous avez envie, mais appliquez ces quelques conseils, c'est vraiment hyper important. Je sais que vous vous dites, oui, mais moi je ne suis pas comme ça. Non, en fait, vous n'êtes pas comme vous n'êtes. Quand on est trop gentil, quand on est trop dans l'émotion, quand on est trop à attendre et être dans l'obsession parce qu'il y a un homme qui nous plaît, c'est pas être vous-même.
Là, c'est parce qu'il y a une dépendance affective, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. C'est pour ça que vous réagissez comme ça, en fait. Vous comprenez? Ce n'est pas vous. Parce que si vous aviez confiance en vous, si vous aviez, vous n'êtes pas dans la dépendance affective, vous continuez à, et vous mettez en place ces points-là, quoi, en fait. Naturellement, en fait, automatiquement. Allez, je vous embrasse très, très fort. À demain. Bisous, les filles.